Ce webinaire aujourd'hui, son thème, le souhait qu'on a souhaité vous présenter, eh bien, c'est la version Henri Smart et notamment toutes les options qui composent cette version qui est récente, hein, qui a moins d'un mois. Et l'idée, c'est de faire un tour de propriétaire de cette nouvelle version et de ses particularités. Donc, le programme. Les détails que l'on va voir aujourd'hui, sans être exhaustif, parce qu'on va faire un tour qui sera presque totalement complet. On va se focaliser sur les particularités, pardon, c'est pas facile à dire, de, de cette version Smart, c'est-à-dire les fonctions IA, notamment le coach de vie, qui permet bien d'avoir un regard extérieur sur les devis, voire les factures aussi que vous faites pour les rendre plus compréhensibles pour vos clients, plus percutantes et d'avoir aussi une vue sur le positionnement marché. Ensuite, la personnalisation, option très importante qui va permettre, eh bien, de mettre, vos documents, les documents qui sortent d'Henri aux couleurs de votre entreprise. On le verra parce que ce n'est pas qu'une affaire de logo et de présentation, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ensuite, ça sera l'export comptable paramétrable et là, c'est la possibilité, de transférer des documents, tout faits à l'expert comptable ou même qu'il puisse aller les récupérer lui-même d'ailleurs, avec, un format qui est déjà prédéfini avec des comptes paramétrés pour qu'il ait le moins d'actions, lui, de son côté, à faire. Ensuite, fonction aussi clé qui est le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, qui est une option qui vous permet de récupérer le contenu de votre compte en banque dans Henri, pour déterminer quelles factures sont payées, et gagner du temps, mais aussi être plus efficace sur le traitement des impayés. Et plus encore, oui, parce que dans le déroulé, on ira voir quelques petites features qui connexes et intéressantes, et puis sera ensuite venu le temps des questions-réponses. Mais je compte sur vous pour les poster dans le chat en bas à droite. N'hésitez pas. Très bien. Le coach de Vifacture. Donc, le coach de Vifacture, c'est une fonction qui est accessible sur les versions Smart et VIP, mais la Smart revêt cette particularité qu'elle sera toujours équipée des fonctions IA en priorité. C'est pour ça qu'elle s'appelle Smart. C'est la version plus intelligente. Et on a aujourd'hui une trame, une identité visuelle au niveau de ces fonctions IA, c'est ce fuchsia qu'il y a ici. Vous avez deux boutons, générer un devis ici, et le coach qui se trouve en bas et à gauche. Il faut savoir que ces fonctions vont se multiplier, j'exagère peut-être, mais vont fleurir dans Henri avec un recours à l'IA pour régler des problèmes du quotidien sur de la rédaction de documents, la rédaction d'emails, de l'analyse de chiffres et sur ce côté regard extérieur. Donc ce coach, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, j'ai rédigé un devis, voilà, très simplement. Je vous cache pas, je l'ai fait avec la génération automatique des devis. Et l'idée, avant de l'envoyer à mon client, eh bien, c'est de le soumettre à ce coach pour qu'il en vérifie différents critères. Voilà, je vais le lancer, voir mes recos. Voilà, il va analyser tout le contenu du document et il va faire des vérifications à différents niveaux. Tout d'abord, la conformité. Est-ce que le document est conforme? Est-ce qu'il y a les bonnes mentions dessus, type TVA, SIRET, RNA, décennale? Est-ce que le nom du client est bien complet dessus? Enfin, tous ces éléments plutôt légaux, réglementaires. Puis ensuite, il va avoir une vue commerciale. Une vue commerciale, c'est qui va qui va analyser le document et se dire est-ce qu'il est cohérent et présenté de manière suffisamment explicite pour être comprise. Parce que quand vous faites des devis, vous êtes vous le super spécialiste, donc vous savez ce que vous faites et c'est clair pour vous. Mais la personne qui doit le lire en face, il n'est pas du métier et ça peut être compliqué. Donc là, c'est un regard extérieur intéressant pour amener une structure dans le devis qui soit plus percutante. Ouais, c'est mettre peut-être plus des titres. Alors, point positif, qu'est-ce qu'il nous dit? On va regarder ce coach. Point positif, l'assurance décennale est présente, super, important dans ce type de métier-là. La TVA qui est appliquée correctement, super, merci. Il y a une clause de réserve. Bon, ce qui est positif, c'est très bien. Regardons un petit peu ce qui est amélioré. Il n'y a pas de décomposition marchandise main-d'œuvre. Ah, le client ne sait pas ce qu'il paye réellement. C'est intéressant comme remarque. Mais c'est vrai que souvent, on apprécie le forfait et le fourni posé, hein, le manque de détails. Mais intéressant à déterminer. Il y a des articles trop génériques et il n'y a pas d'unité. En effet, j'ai pas mis les unités dans le corps de mon document. Intéressant. Forfait opaque, ok. Donc, ça veut dire que ce que j'ai écrit n'est pas totalement clair.
Allons-y. Et on va arriver aussi à un élément qui est clé, en tout cas les utilisateurs qui en sont friands de ce coach, ils sont addicts, c'est l'analyse tarifaire. C'est-à-dire qu'il va regarder le contenu de votre devis, le mettre au regard de l'adresse à laquelle est le client, en gros de la zone géographique, et il va faire une analyse de marché. Voilà. Ligne par ligne, les fondations en béton, on est dans du bas de gamme pour qui est de 800 euros, alors qu'ici on est à 1000 euros. Ici, on est en dessous du marché médian. Et il va détailler ça pour chaque ligne. Là, il me signale qu'il n'y a pas assez de surface. La toiture, OK, en dessous du marché. On est en dessous du marché quand même. Ça veut dire qu'on pourrait essayer de vendre un petit peu plus cher. Après, chacun est maître de ses devis, de ses marchés, connaît ses clients. Mais avoir ce regard où on a une IA qui va aller compulser des bases de données et le web également, eh bien, ça donne, des fois, ça peut enlever certains doutes ou certaines peurs. Alors ici, voilà, et on a une synthèse globale du positionnement, où on est en global 12% en dessous du prix médian, avec une estimation du prix de marché, ben voilà, qui est largement supérieure, qui est 1200, 1100 euros supérieur à mon positionnement à moi. Alors, vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée, c'est ici, 10 minutes я буду. pardon, l'idée, c'est ici, eh bien, d'avoir une confirmation ou peut-être une idée de pouvoir pousser une négo avec un client et de pouvoir aussi l'appuyer, ce prix auprès de votre client pour vendre mieux et aussi vendre, pourquoi pas plus cher, évidemment. Avec un ratio fourniture main-d'œuvre qui est équilibré pour ce monde du bâtiment, une marge brute estimée qui est cohérent. Donc tout ça simplement avec un contenu et avec des conseils. Il n'y a pas de bouton corrige-moi tout mon devis tout de suite, pas encore. Mais ça fera partie peut-être des évolutions que l'on fera, puisque c'est une fonction assez récente. Et donc là, on est à l'écoute de votre comportement face à cet outil pour l'améliorer toujours. C'est vrai qu'on va très prochainement d'ailleurs réorganiser ce rapport pour mettre tout en haut les points très importants qui sont l'analyse tarifaire globale et laisser le détail en dessous. Voilà, avec une conclusion qui nous reprend tout ça. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un spécialiste à côté de vous, qui puisse avoir un regard externe. Alors bien sûr, vous êtes spécialiste de votre métier, mais le regard extérieur, ou comme on dit souvent, on n'est pas à l'abri d'une bonne idée ou d'une bonne info. Et donc, l'idée est là d'améliorer et votre taux de transformation et votre marge. Il existe aussi dans sa version facture, évidemment, avec un cheminement qui est plus orienté sur le côté réglementaire, puisque lorsque la facture est faite, en tout cas c'est l'été précédé d'un devis, c'est un peu trop tard pour modifier des choses. C'est dommage. Donc la possibilité vous sera aussi donnée de copier le texte et de l'envoyer par email. Fonction il y a toujours. Et on pourra aller sur le sujet. Je vais aller dans un nouveau devis. Et là, c'est la version petit peu plus ancienne. C'est la toute première fonction IA qu'on a mis à disposition. C'est générer un devis, qui est ici présent. Générer un devis. Hop. Et là, on a une fenêtre voilà, qui nous explique comment ça marche. Et on peut lui faire, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire une cabane. Toujours pareil, j'aime bien les cabanes, moi. J'adorais ça, gamin. Une cabane de 20 mètres carrés avec une remise pour les outils et une petite terrasse. Voilà. En gros, on lui demande ce que l'on veut. Très bien, c'est parti. Et lui, eh bien, va aller chercher dans les bases de données, va aller chercher sur le web pour proposer un devis. Ici, il nous a donné un devis vraiment très simple. Moi, je vais lui demander de le détailler. Allez, creuse-moi cet article et hop, il va nous le détailler avec les fondations, pardon, la structure en bois, le toit en tuiles, l'isolation, l'installation, excellent. Toc, toc, toc. Et puis la terrasse. Allez, je vais aussi lui demander, eh bien, d'aller chercher des infos et de me proposer un devis. Voilà. Donc en 4 clics, mon devis finalement se fait. Après, bien sûr, il faudra votre regard de spécialiste qui connaît et votre client et votre métier, eh bien pour pourquoi pas ajuster les prix. Mais là, on a déjà toute une liste. Toc, on a toute une liste d'articles déjà préfaits que je vais pouvoir importer dans mon Henri directement. Hop.
Henri va ensuite comparer, eh bien, si les articles existent dans la base. S'ils existent, il va les conserver. S'ils n'existent pas, ah bah tiens, structure en bois existe déjà. C'est le seul d'ailleurs, ouais. Et s'ils n'existent pas, eh bien, il suffira de les créer. On n'est pas obligé de tout importer, on peut choisir. Et hop, ensuite, le devis va se faire automatiquement. Et comme je le disais avant, ben, c'est vrai que on n'est pas à l'abri d'une bonne idée parfois. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de cette fonction. Même si vous êtes des spécialistes de votre métier et que vous savez faire des devis, ben, soumettez quand même l'idée parce que des fois, il vous glisse des idées auxquelles on n'aurait pas pu, ou vous n'auriez pas pensé tout simplement, hein. Voilà. Après, j'ai le réseau qui souffre un peu. J'espère que c'est fluide sur votre écran. Très bien. Et mon coach qui se propose à moi. Voilà. Ça, c'était pour les fonctions IA. Donc, deux intégrées directement dans Henri version Smart. Et puis, eh bien, en fonction de notre schéma de développement, bah, d'autres nouvelles fonctions qui vont apparaître. Une très prochaine au niveau de la rédaction des emails auprès de vos clients. Il y a déjà une fonction, mais qu'on va largement faire évoluer, où on pourra mettre un résumé du devis automatique eh bien, dans l'email que l'on va envoyer. Ensuite, point numéro 2, point très important dans cette version Smart, eh bien, c'est l'option de personnalisation. L'option de personnalisation, eh bien, c'est elle qui permet eh bien, de mettre le devis à vos couleurs. Voilà. Ici, on a un devis qui est déjà personnalisé. Alors légèrement, j'ai pas eu la main lourde. Je le vois parce que bah, les colonnes, j'ai fait un choix de colonne. Je n'ai plus la référence. J'ai des couleurs aussi que j'ai ajustées. C'est du bleu et puis du gris. J'ai rajouté des textes à vos côtés depuis 2016, avec une jolie faute d'orthographe d'ailleurs. Mais là, c'est l'humain qui a fait le texte. Et voilà. Et mon assurance décennale en bas. Bah, tout cela est possible via la personnalisation. La personnalisation, c'est la possibilité de modifier la tête du devis. Ça se trouve ici, dans le petit bouton, un gros bouton même personnalisé. Allons-y. Et hop, là, on est dans le mode personnalisation. Ce mode, bah, je ne suis pas en train de modifier le devis, je suis en train de modifier le modèle, en fait, le template, comme disent les informaticiens. Et bien ici, vous voyez, quand on clique dedans, c'est une zone que je vais pouvoir déplacer, que je vais pouvoir modifier, choisir le style, la couleur, la taille et dimensionner également. Toc, toc, toc. Donc c'est la possibilité de rajouter des mentions, mentions commerciales, mentions légales à l'intérieur, de rajouter aussi des images. On va aller voir ici. Voilà, c'est le menu de personnalisation avec toutes ces fonctions ici. Et on peut rajouter des images. Allez, hop, ici, je rajoute une image. Très bien. On va l'ouvrir et on va mettre celle-ci, tiens. Voilà, je vais mettre une photo de moi. Moi, je suis assez mégalo. Ah, pardon. Voilà, donc je peux la grossir. Alors, je sais pas si ça fera vendre mieux, peut-être pas, mais en tout cas, on peut ajouter des images en fond. On peut rajouter des petits pictos, notamment, je pense aux labels type Calibat, RGE, etc., en fonction de vos métiers. Très bien, on peut mettre, tiens, je vais mettre Calibat dessus. Et voilà. Tac. Et ensuite, c'est un puzzle, c'est-à-dire qu'il faut positionner, dimensionner la zone, là voilà, et puis la mettre, tiens, à côté du logo. Celle-ci, je ne la veux pas, je l'enlève. Hop, le nom du client, je peux le mettre tout en haut si j'en ai envie. Voilà, on compose les données que l'on va afficher à notre client. On choisit les champs que l'on veut faire figurer. Certains, parfois, ne veulent pas faire apparaître le numéro de téléphone sur les devis parce que si quelqu'un tombe dessus, c'est des données personnelles. Je l'entends. Donc, c'est possible. Il suffit de décocher. Et au niveau du corps du document, là, ce qu'on va pouvoir changer, eh bien, c'est la taille d'écriture. Déjà, là, je suis dans une taille un peu plus réduite, hein. Il y a deux tailles. Il y a la M et la L. Tenez, hop, la L et la M. La voilà, en fonction de la capacité visuelle de votre auditoire. La couleur des entêtes. Ici, on peut choisir parmi un panel de couleurs ou aller carrément faire des couleurs personnalisées pour ceux qui ont des chartes graphiques. Et puis aussi, bah, des fonctions où on peut afficher ou pas le bon pour accord, les conditions de paiement, ou, tenez, tiens, pour les micro-entreprises, on peut mettre le tableau des totaux, tac, sans TVA. Ce qui ici me génère une alerte parce que j'ai une TVA dans mon document. Mais je peux avoir un tableau des totaux ici, simplement sans hors taxe TVA TTC, juste total. Point.
Voilà, et ça se déplie. Et j'ai la date de validité d'ailleurs qui dépend aussi de la personnalisation, qui va se calculer, qui se paramètre ici, j'ai positionné à 15 jours si je ne me trompe pas, qui va se calculer automatiquement. Donc ce qu'on peut personnaliser, c'est tout ce qui est jaune, comme d'hab dans Henri, hein, c'est ce qui est jaune qui se modifie, l'entête et tout le pied de page. Tout le pied de page où on peut y rajouter des zones de texte, des images de fond, ça c'est pour faire des trames, euh, et où on peut personnaliser les tableaux et leurs couleurs. La personnalisation est attachée à un type de document, c'est-à-dire qu'on peut avoir une personnalisation pour les devis, pour les factures, pour les avoirs, euh, chacune totalement différente. Elle est modifiable à tout moment. Hop, et elle s'applique simplement au nouveau document. Donc, c'est la possibilité de rendre vos devis aussi, vos factures, vraiment à l'image de votre entreprise. C'est important, même pour une TPE, surtout même pour une TPE, je dirais, eh bien, d'avoir une image pro auprès de ses clients. C'est pas parce qu'il y a une petite entreprise que les devis doivent être simples. Non, il peut y avoir le logo, des mentions, etc. Ben, la personnalisation le permet, en quelques clics, d'avoir un rendu vraiment pro, efficace, et ce qui vous permettra aussi de faire passer des messages percutants auprès de vos clients. Tchac, les voilà. Donc, c'est depuis le menu personnalisé. C'est en place. Je suis sur mon devis. Ensuite, on avait, on fait un devis, tiens, allons-y au niveau de ce devis. On va aller au bout de l'histoire. Ce devis, je vais le finaliser. Hop, d'accord, je finalise. Et là, j'ai la fenêtre habituelle de finalisation qui me précise la date. Et on me propose la date de validité du devis, qui est ici et modifiable. Tac, je peux la modifier. Ça, c'est la date qui figure en bas, qui dit à votre client le prix est valable jusqu'à telle date, même si on sait bien que s'il signe après, le prix sera modifié, mais c'est une obligation et ça permet d'avoir un peu plus de poids de négociation commerciale. Et derrière, la date de décision. Alors, la date de décision, ça, c'est attaché au suivi de devis. Parce que dans cette version Smart, on vous propose un outil qui vous permet de suivre le devis commercialement. Je vais vous le montrer. On va mettre une date de décision au 30 juin. Ça veut dire que vous attendez la réponse de votre client pour le 30 juin. Un petit rappel. Ça ne figure pas sur le document, c'est pour vous en interne, hein. Voilà, le document, le voilà, avec ma perso qui est enregistrée. Toc, il est finalisé. Un devis finalisé reste modifiable, je vous le rappelle. Et on a un menu ici, suivi de devis. Un suivi de devis qui est une option inclue dans Smart, qui va présenter vos devis en deux colonnes, là où il y a du boulot en fait, hein. La colonne de gauche, les devis en attente de décision, avec, on retrouve le devis que j'ai fait à Monsieur Dupont à l'instant, date de décision en juin. L'idée ici, c'est quoi? C'est de voir quelles affaires vous avez dans la nature et quel client il faut relancer, tout simplement. Quel prospect, plutôt, il faut relancer. Et directement, hop, depuis ici, on pourra modifier la date de décision si la négo est repoussée à un petit peu plus tard ou l'affaire sera peut-être refusée. Refusée par le client, motif de refus, abandon de projet. Allez, et hop, ça sort de votre liste, c'est votre liste des relances à faire. L'affaire est classée. Le devis est toujours là, évidemment, hein, mais simplement, dans le suivi de devis, il n'est plus dans les tâches à faire. Ça permet de calculer des taux de transformation et d'avoir un historique aussi sur les motifs de refus, tout simplement. Et le côté droit, ça c'est le côté qui m'intéresse plus, moi, c'est le côté des affaires signées. Donc, dès que vous enregistrez un acompte ou dès que vous dites à Henri que le devis est signé, hein, il suffit de faire ça, là, hop, de le passer dans cette colonne de droite, eh bien, on nous demande une date de fin de travaux. Puisque ce devis est signé, on va vous demander de valider pour quand vous devez le livrer. Et finalement, ici, vous vous retrouvez avec votre carnet de commande qui est ici disponible directement avec, avec la date à laquelle vous avez promis de livrer à votre client. 12 jours dans ce cas-là. Et ici, Dupont, euh, j'ai un devis, je n'avais pas défini la date, là voilà. Tac, 18 juin. Très bien. Et bien, directement depuis ce suivi de devis, je peux lancer la facturation. L'idée du suivi de devis, c'est que ça soit le premier écran du matin. Quelle affaire j'ai à relancer? Qu'est-ce que j'ai à facturer aussi? Facturer, c'est important, non pas pour la DGFiP et la facture électronique, hein. Ça, c'est une obligation, hein. Mais plus vite vous facturez, plus vite vous encaissez. Donc, ce menu est fait pour vous pour rester concentré sur
la facturation et l'encaissement. Ces statuts sont modifiables depuis les documents, depuis l'écran suivi de devis, depuis la liste aussi, puisque là on fournit la liste exhaustive de tous les documents et de tous les statuts pour pouvoir sortir des stats, ressortir des historiques. Et on retrouvera dans le tableau de bord, pardon, tac, tableau de bord qui se trouve juste ici, eh bien, des statistiques de transformation de devis au mois le mois grâce à la fonction de suivi de devis qui vont être tout en bas. Voilà, 17 devis, 3 acceptés, 9 terminés. J'ai un taux de transfo sur la période de 71%. Taux de transfo, c'est le nombre de devis faits qui ont été signés. Voilà. Fonction importante pour le quotidien, parce que quand on est peu dans une entreprise, eh bien, faut pas se louper. Eh bien, ça permet d'avoir la vue claire là-dessus. Ensuite, le devis est fait. Eh bien, on va le facturer. Ça, je vous passe la manipulation. Et ensuite, à un moment donné, l'expert comptable va vouloir le récupérer. Alors, il y a des fonctions d'export comptable simplifiées, intégrées dans tous les comptes en riz. Cet export comptable, c'est la possibilité de générer un fichier à plat, qu'on appelle à plat. C'est un fichier, ça ressemble à un Excel, mais on a traduit dans ce fichier, eh bien, toutes vos factures et tous vos encaissements en écriture comptable. Donc avec des débits, des crédits, enfin, des choses comptables assez complexes. Et vous pouvez le remettre à l'expert comptable, ce fichier. Sauf que chaque expert comptable a des besoins différents en termes de numérotation de compte. En fait, la compta, il y a des comptes de vente, il y a des comptes clients, il y a des comptes de TVA. Et en fonction des entreprises, ces comptes varient. Eh bien, l'export comptable paramétrable va plus loin. Tout le monde dans Henri peut faire des exports comptables, mais dans la Smart, on peut paramétrer la numérotation. Pourquoi on ferait ça? Pour pouvoir générer un export comptable sur lequel il n'y a plus rien à faire. Tous les numéros correspondent bien aux besoins de l'expert comptable. On a ici les comptes de vente. Hop, on va modifier le type de numérotation, soyons fous. Voilà. Henri a détecté une facturation de produits et de services. C'est la ventilation qui se fait tout seul, à un taux de 20, et il a numéroté les comptes avec notre règle à nous qui dit produit 707, TVA, on met les 3 derniers chiffres à la fin. Mais l'expert comptable voudrait peut-être que ça soit 706 0001 par exemple, et l'autre 002. Donc l'export comptable paramétrable, c'est la possibilité de modifier ces numéros de compte pour avoir dans le fichier un rendu parfait sur lequel il n'y aura rien à refaire et on pourra importer. Et automatiquement, d'ailleurs, Henri va ventiler les articles par taux de TVA, justement, pour qu'il n'y ait pas de manip à faire. L'autre type de numérotation, c'est les clients. Les clients, c'est les 411 en comptabilité. Et bien là, automatiquement, chaque fois que vous faites une facture pour un nouveau client, Henri donne un numéro. 411 0001, puis 2, vous avez compris. Bien là, on pourrait choisir une chaîne de numérotation qui soit différente, qui soit 427, qui soit 412. Ça peut changer suivant les experts comptables, voire même de passer à la numérotation par nom de client. Voilà, où on dit c'est 411 Dupont. Et puis s'il y a plusieurs Dupont, le dernier caractère, on le change avec la première lettre du prénom, etc., etc. Donc ça, c'est l'option export comptable paramétrable qui va permettre de le faire et avec la possibilité aussi d'avoir les comptes de TVA, hop, dans la même veine, les comptes de TVA à paramétrer. Ici, j'en ai qu'une, c'est simple. Et les comptes de banque, puisqu'avec la version Smart, on peut ainsi avoir plusieurs banques sur lesquelles on va pouvoir choisir lorsque l'on va enregistrer le paiement. Tchoc. Toujours dans la partie comptable, donc là on peut modéliser le plan comptable, comme ça que ça s'appelle, de notre expert comptable dans le compte et il n'a plus rien à faire. On peut aussi lui donner accès au compte depuis la gestion des utilisateurs. On a ici ajouté un expert comptable, ce qui vous permet de donner accès à votre expert comptable au compte. Lorsqu'il aura validé lui son accès, hop, il pourra venir dans votre compte, chercher l'export comptable, récupérer les documents, et vous gagnerez du temps et lui aussi. Et ici, on va passer au sujet suivant, qui est le rapprochement bancaire.
Alors, le rapprochement bancaire, dans Henri, c'est cette fonction de valider vos paiements que vous trouvez ici à gauche. Alors, dans tous les comptes Henri, on peut enregistrer des paiements. Il suffit d'aller dedans. Voilà. Et on a l'ensemble des échéances, l'ensemble des factures qui ne sont pas payées. Impayées ou pas encore. Dans mon cas, elles sont toutes impayées. Monsieur Dupont, il va falloir qu'on se parle. Euh, donc ça fonctionne. Il faut regarder votre compte en banque, voilà, se connecter, regarder, dire qu'est-ce qui est arrivé. Hop, je paye pas. La fonction de rapprochement bancaire, elle vous aide, elle automatise en fait cette mécanique. Voilà. Je vais aller dans valider vos paiements. Et valider vos paiements, en fait, chaque utilisateur peut connecter son compte bancaire à Henri au travers d'une fonctionnalité que l'on a avec un de nos partenaires, Powens, qui est un des spécialistes de ces fonctions de connexion bancaire. Donc ici, j'ai connecté deux comptes à moi, mon compte chèque, deux comptes chèques que j'ai ici. Je peux en ajouter d'autres. Hop, je vais arriver pardon, dans le menu, voilà, qui me permet d'ajouter les établissements, la caisse d'épargne, etc. On les trouve tous. Voilà. Donc là, on en ajoute autant qu'on veut. Et à partir du moment où c'est ajouté, bien sûr, il va falloir valider sur l'appli bancaire. Hein, je vous rassure, ça c'est sécurisé. Mais une fois que c'est fait, ben, à chaque fois que je reçois un paiement sur ma banque, hop, il apparaît dans Henri instantanément. Donc là, j'ai 4 paiements que j'ai reçus sur mon compte chèque, connecteur de test, hein, c'est le nom très original de notre banque, avec eh bien d'où il vient et quel montant il fait. En fonction de ces deux éléments, Henri va tenter de les rapprocher. Il va se dire, compte tenu du client, compte tenu du montant, ça devrait être cette facture, comme, comme par exemple sur celui-ci. Voilà, j'ai eu un virement, un virement ouais, de 56,69 euros TTC. Eh bien, Henri a détecté que c'était la facture 37 et j'ai juste eu à valider. En gros, en un clic, c'est payé. C'est-à-dire que là, j'ai plus besoin d'aller dans mon compte, tout est centralisé dans Henri. Je vais avoir une alerte lorsque je recevrai des nouveaux paiements et une aide pour le valider. Si Henri n'a pas réussi à faire le rapprochement, ben on clique dans choisir une échéance. Hop, il nous présente les échéances. D'ailleurs, là, c'est la première. Là, voilà, c'est le bon montant, 448,64. Il vous reste 0 euros. Super. On valide le rapprochement et l'information est faite. C'est-à-dire que la facture est payée. Et ensuite, ça vous générera un rapport de rapprochement que vous pourrez aussi fournir au comptable, où lui pourra rapprocher le détail bancaire et la facturation et l'encaissement. Autre détail aussi non négligeable là-dessus, hop, c'est que vous allez retrouver directement dans votre page d'accueil, voilà, une vignette dans laquelle vous aurez vos soldes bancaires. Vignette qu'il est possible de masquer. Si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre compte, hein, vos collaborateurs, vous pouvez tout à fait couper cette vue à vos collaborateurs. Évidemment, ou si votre ordinateur est visible de vos clients, vous pouvez la déplacer ou la retirer. Mais vous retrouverez dessus le solde bancaire et le nombre d'actions finalement à faire. Pourquoi on propose ces solutions de rapprochement bancaire? Pour le gain de temps, oui, mais aussi pour le business. Hein, ça reste quand même notre credo, parce que si vous avez des paiements à jour, eh bien, c'est beaucoup plus simple de relancer vos clients. Vous pouvez les relancer quasi automatiquement. Si je suis à jour, hop, je vais aller un petit peu plus haut dans relancer une facture. Le voilà. Si je sais que j'ai traité tous mes paiements, il suffit de faire contact présent, on sélectionne tout, envoyer des emails de relance, niveau 2, hop, et les emails y partent. Il n'y a pas besoin de se dire, ah oui, mais je sais plus, attention. L'idée, c'est d'automatiser la relance, d'ailleurs, relance qui peut même être totalement automatisée dans la version VIP. On avait fait un webinaire il y a 2 semaines sur le sujet. Rapprochement bancaire, voilà, c'est fait. Très bien. Hugo, est-ce que j'oublie un point sur ce sujet? Dis-moi. Non, je ne pense pas. Je pense que ça a été bien couvert, la totalité. Peut-être un petit point par rapport à l'accès comptable. Vous avez également la possibilité, avec votre expert, donc forcément Smart, de pouvoir aussi avoir un accès multi-compte. Voilà. Donc, Oui, bonne remarque. Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire que, en tant qu'expert, alors je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Si vous pouvez écrire vos questions dans le chat, mesdames, en bas et à droite. L'accès multi-compte. Tu as tout à fait raison. Et je vais y aller de suite. Hop, hop. Et je vais me connecter sur mon autre écran, j'arrive. En fait, on propose à tous les utilisateurs Smart eh bien, d'avoir un accès qui vous permet d'accéder à plusieurs comptes. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Le voilà. Donc cet accès multi-compte, il s'obtient simplement en le demandant au support. Nous, ensuite, on passe votre compte. Je ne vous vois plus. Voilà. Le voilà, le multi-compte. Donc c'est une page. Lorsque vous vous connectez, eh bien, avant d'arriver sur un compte, vous arrivez sur une page d'administration et on va retrouver à l'intérieur le compte principal, voilà, mon entreprise. Quand je clique dedans, j'ai le bouton accès qui me permet d'aller dedans et faire des actions. Et il me permet aussi de rattacher des comptes à l'intérieur. Vous voyez ici le compte dans lequel j'étais tout à l'heure, avec les devis de Monsieur Dupont, c'est Henri Boss, voilà, son petit nom. Eh bien, il est là. C'est-à-dire que moi, depuis mon compte principal, j'accède à plusieurs comptes. Chaque compte a bien sûr son propre abonnement, chaque compte a comment dire, son propre email. Hein, bien sûr qu'il faut des éléments d'identification, mais moi, ça me permet, sans me déconnecter, de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est utile si vous avez plusieurs entreprises ou voire même si vous êtes prestataire de services pour des petites boîtes et que vous réalisez leur devis de facture. Et c'est aussi ce type de multi-compte que nous proposons aux experts comptables qui vont pouvoir passer d'un compte à l'autre pour aller complètement, hop, arriver dans le compte et avoir accès à toutes les données, comme tout à l'heure. Tchoc. Voilà. Et d'ailleurs, on voit qu'au niveau des droits, vous voyez, les montants sont coupés. Très bien. Ensuite, c'est pas tout au niveau de Smart. Parce que là, on a vu quelques options sur lesquelles on a voulu focaliser. On a vu les options, d'ailleurs, vous les retrouverez dans Gérer mes options. En haut de votre écran, ici, vous avez l'ensemble des options. Lorsque vous passez sur une version Smart, toutes les options, non, c'est pas toutes, quasi toutes les options sont activées. Parce que certaines, on ne peut pas les activer sans votre aval, en fait. Parce que ça impacte des choses, des emails, des actions. Donc, on peut aussi supprimer la mention Henri, tout simplement. La retirer complètement. La petite mention en pied de document là, qui dit Powered by Henri, vous pouvez la retirer. Le téléchargement de documents. Alors ça, c'est une fonction intéressante parce que c'est souvent casse-pied de transmettre tous les éléments à l'expert comptable ou de les récupérer. Eh bien, tout simplement, en activant cette option, voilà, téléchargement de documents, on va dedans. On peut l'activer. Pof. Et là, chaque mois, eh bien, je vais recevoir, à une date définie d'ailleurs, eh bien, l'ensemble des documents du mois. En PDF, j'aurai un lien, je clique dedans et ça télécharge tout d'un coup. Donc l'idée, eh bien, c'est de plus avoir à télécharger de documents, de faire ça une fois par mois, voire même de transmettre tout ça à l'expert comptable. Parce que c'est possible d'ajouter l'expert comptable en adresse de réception, évidemment, et donc de gagner du temps là-dessus. La personnalisation des documents, le rapprochement bancaire, nous l'avons vu. L'alerte échéance, qui est aussi une fonction sympa, l'alerte échéance, alors très peu connue, je ne sais pas, mais c'est une fonction qui, moi, me tient à cœur. C'est lorsque vous travaillez avec des clients qui vous payent à 30 jours, par exemple, vous faites la facture et puis ils payent dans 30 jours, comme le nom l'indique. Eh bien, l'alerte échéance, elle va envoyer un petit mail sympa, hein, pas du tout une relance, qui va simplement rappeler à votre client que c'est la date convenue de paiement. Donc le ton n'est pas sur le ton d'une relance, hein, elle n'est pas du tout dans le style vous nous devez de l'argent, mais plutôt on avait convenu cela, je vous invite à régler le montant dû. Et ça fait gagner et du temps et de l'argent puisque ça raccourcit les délais de paiement à l'intérieur de vos comptes et de vos factures. Et ça se fait de manière totalement transparente puisque, eh bien, à date convenue, hop, ça part. Si vous changez la date, il en tient compte. Donc ça, c'est super pratique pour accélérer les délais de paiement, surtout si vous travaillez avec des professionnels qui vous payent à 15 jours, 30 jours, 60 jours, j'en passe et des meilleurs. Voilà pour ma part. Alors, on a fait un tour, je pense, assez complet de,
de nos fonctionnalités smart. Moi, je pourrais encore vous parler ça pendant une demi-heure, ne serait-ce que de la personnalisation. Le but, c'est pas de faire de la formation, mais de vous donner voilà un aperçu, un florilège des fonctions qui sont inclus. Mais si vous avez des questions, je voyais des mains qui se levaient. Peut-être vous pouvez écrire dans le chat vos questions, s'il vous plaît, si vous en avez d'ailleurs. Ça me perturbe de ne pas avoir de questions, hein. Il y en a déjà, normalement. Moi, je les vois. Ah bon? Alors attendez. Hugo, tu vois des questions? Moi, je les vois pas. Effectivement, oui, dans le chat, j'en ai. J'avais répondu à celles, on va dire, qui pouvaient être répondues, par exemple, par un petit pouce ou par un oui ou un non. Alors, Autant pour moi, je vois ça. Ok, voilà. Du coup, je te laisse la main. ok. Ah oui, ils ont changé leur façon de faire. Pourra-t-on changer les libellés des colonnes et surtout faire apparaître la colonne de remise, Evelyne? Oui, on peut la faire apparaître, tout à fait. C'est la personnalisation qui le permet. Changer les libellés, en revanche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir quantité, l'appeler QTE par exemple, là, on ne pourrait pas. On ne peut pas changer. Alors, on va aller dans la personnalisation. Vous voyez ici, on choisit les colonnes que l'on veut afficher. L'unité, le pourcentage de remise, le prix de vente TTC. Voilà, on choisit, on clique, on applique, et hop, c'est fait. Et on peut même ensuite dimensionner les colonnes. Par contre, on ne peut pas changer les libellés. Nos propres rédactions de tarifs deviennent-ils une source pour l'IA de Henri, pour la communauté? Bonne question. Alors aujourd'hui, on a souhaité, nous, faire des données totalement anonymisées et totalement sécurisées. C'est-à-dire que nos solutions IA ne vont pas aller chercher dans les bases de données propres. C'est un sujet qui va évoluer puisque nous avons nous-mêmes développé ces solutions IA et donc nous sommes propriétaires et de la techno et des données, ce qui nous permet d'être sécurisés et potentiellement à terme, ces IA vont pouvoir aller chercher dans vos données pour les rédactions, mais aussi pour des calculs. Simplement lui dire, bah, tiens, dis-moi quels sont mes 3 pays clients à relancer tout de suite parce qu'ils me doivent de l'argent et pour aller le chercher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est cloisonné. L'IA et l'assistant ne va pas chercher dans vos données. Ça sera le cas bientôt. Tchac. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, c'est enregistré. Ça sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Comment pouvons-nous faire pour rapprocher plusieurs factures sur 2 pages? Maud, oui, tout à fait. Et on a déjà eu des échanges, Maud. C'est une demande importante et des développements sont en cours sur le sujet. J'espère une sortie rapide parce que lorsqu'on a des remises de chèques ou même des remises espèces, ça peut être très gênant. Ce rattachement de compte utilisateur peut-il concerner plusieurs autres entreprises? Oui, bien sûr. Depuis le multi-compte, on rattache jusqu'à 10 entreprises sur le même compte. Voilà, si je vais dessus. Voilà. Quand on fait le rapprochement bancaire, que ce n'est pas un paiement client, pas de facture, un versement de l'ASP parce qu'on a un apprenti, eh bien, on a un bouton, et ça tombe bien, où c'est écrit ce n'est pas un paiement client. Lorsque vous recevez, par exemple, un remboursement ou que vous percevez un remboursement d'assurance ou ce genre de choses, eh bien, il y a la possibilité de dire ce n'est pas un paiement client et hop, ça le met de côté. Y aura-t-il un espace de suivi pour toutes les dépenses, matériel, carburant? Oui, d'ailleurs, on le préfigure ici, c'est la facture fournisseur, hein, puisque nous sommes en route pour l'intégration de la facture électronique, hein, vous le savez, c'est le grand enjeu. Eh bien, lorsque on vous proposera la validation définitive euh, à l'annuaire, ce qui devrait arriver d'ici le 30 juin, eh bien, une fois que tout sera validé, vous pourrez recevoir vos factures fournisseurs dans cette page qui est pour l'instant un modèle qui n'est pas encore opérationnel, mais qui préfigure ce que vous aurez. Donc, vous recevrez vos factures fournisseurs, celles qui sont envoyées de manière électronique par vos fournisseurs, évidemment, à l'intérieur, que ce soit le matériel, les carburants, les assurances. Tchouk, tchouk, tchouk. D'avoir Henri sur notre année comptable, et cela commence à poser problème sur le tableau de bord. OK. Alors, on n'a pas mis encore de paramétrage qui permet de dire je suis du 1er janvier au 31/12 ou du 1er juillet au 30 juin. Simplement, dans le tableau d'analyse, il est possible de sélectionner des dates. Après, ça fait 8 ans, Maud, que vous êtes chez nous. Ouais, j'entends. C'est qu'il charge toutes les données de 8 ans et que ce serait peut-être plus malin de limiter par exercice. C'est une bonne remarque.
mais il n'y a pas remise. Alors la case remise, en tout cas la remise globale, tout en pied de document, n'y est pas. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, où il y aura bientôt un bouton remise globale, et dire je veux faire 240 balles, 240 euros de remise sur ce devis, et ça le recalculera et ça le mettra en pied. Un devis est fait et un paiement 3 fois, 3 factures. Comment le rapprochement bancaire se fait? Ben, en fait, le rapprochement bancaire ne se fait pas par facture, il se fait par échéance de facture. Donc pour moi, on pourrait faire un devis, euh, transformer ce devis en une facture et mettre dedans 3 échéances. Et le rapprochement bancaire, ben, lui, regarderait chaque échéance, en fait. Ça, ça fonctionne aussi de cette manière-là avec le multi-échéance, qui est une fonction très rare d'ailleurs dans les logiciels de facturation. Est-il possible d'avoir un statut à facturer, car nous sommes 2 personnes différentes à traiter? Est-il possible de personnaliser? Non, il n'est pas possible de, de personnaliser les statuts. Par contre, il y a un statut qui pourrait vous être utile, Maëva, c'est le statut travaux réalisés. Vous le passez en travaux réalisés, vous savez là que c'est à facturer. Normalement, lorsqu'on facture, ça passe automatiquement en travaux réalisés, mais là, ça serait la possibilité de le faire à la mano. Je vous le conseille. Alors, je vois des questions sur la facturation électronique. Il y a des communications qui vont arriver d'ici le 30 juin et qui vont répondre à toutes vos questions sur les sujets. La colonne remise, c'est la colonne pourcent rem qui apparaît et qui affiche le pourcentage de remise dans le document. Et la différence entre Smart et VIP, peut-être Hugo, tu peux nous aider là-dessus? Oui, alors, à savoir que avec le VIP, donc vous aurez déjà toutes les options que vous avez avec les autres abonnements. Donc, si vous avez Expert déjà ou Smart, par exemple, vous aurez donc déjà toutes les options que vous avez avec cela, dont le coach de vie qui a été présenté ce soir. Et en plus de cela, vous aurez la possibilité d'avoir l'option regroupement, par exemple, et objet. Je dirais que ce sont les deux choses vraiment principales que nous pouvons avoir. En plus, bien sûr, il y a aussi la facturation récurrente qui est intéressante, à savoir que souvent dans le BTP, ou par exemple les garagistes ont souvent l'utilité d'avoir cet abonnement VIP pour les regroupements qui leur permet de faire des forfaits, tout simplement. Par exemple, une chose qui parle beaucoup aux personnes en général, c'est le forfait, par exemple, vidange ou recharge de clim, ce qui vous permet de mettre sous un même intitulé par exemple, voilà, recherche de clim, votre main-d'œuvre, les matériaux, les produits que vous allez utiliser pour faire cette action. Et en fait, vous aurez la possibilité d'ajuster le tarif de ce regroupement individuellement et ça ne touchera pas à ce que vous avez déjà comme produit ou service et les tarifs qui y sont appliqués, par exemple. C'est ça, Euh, je te rejoins, le regroupement qui est une fonction très importante pour tous les utilisateurs, pour tous ceux qui font des devis complexes, on va dire riches en articles, ça permet de le simplifier, mais de conserver aussi tout le détail à l'intérieur. Vous avez le choix de l'afficher ou pas en détail. Également, une autre chose qui peut être très intéressante, ce sont les factures d'avancement qu'il y a avec le VIP et non Smart. Alors pour ceux qui parlent par exemple de faire des avances, qui demandent des avances ou euh, excuse-moi, j'ai oublié le terme. Situation. Euh, oui, voilà, des situations. Voilà, par exemple, ce qui vous permet, par exemple, si vous avez des travaux qui vont durer sur une plus longue durée que, par exemple, une semaine ou autre, vous avez la possibilité de faire votre devis, par exemple, voilà, un très gros devis de 10 000 euros qui va s'étager sur plusieurs mois, voire peut-être même une année ou deux. Et selon l'avancement de vos travaux, vous pourrez facturer une partie à chaque fois de ces travaux. Par exemple, dire, voilà, au début, la personne paye 20%, puis ensuite, d'ici 6 mois, j'aurai fait tant et tant de travaux. Donc, du coup, je vais facturer 15% encore de ce que j'ai pu faire, et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver au 100%, par exemple, au moment de la livraison des travaux finaux. Voilà. C'est ça, avec des pourcentages, mais aussi on peut le faire ligne à ligne, hein, parce que c'est-à-dire que souvent quand on travaille avec des donneurs d'ordre qui sont précis, je pense aux archis, ou promoteurs, eh bien, on a des devis très longs et puis il faut facturer la ligne 1 à moitié, la ligne 2 totalement, etc. C'est possible avec l'avancement. L'avancement, c'est la possibilité de fractionner la facturation d'un devis sur plusieurs documents. Le but, c'est de facturer plus vite, tout simplement, pas attendre la fin et donc d'encaisser aussi plus vite.
Et ça c'est inclus dans VIP un replay existe sur notre chaîne YouTube sur le sujet. Sinon, vous pouvez tout à fait consulter notre assistant que vous avez dans votre compte ici en bas et à droite. Lui pourra vous orienter ou alors tout simplement contacter notre ami Hugo. Cette version Henri Smart, on la propose dans ce webinaire avec des prix défiant toute concurrence, comme diraient les meilleurs. En version mensuelle, avec un paiement mensuel, donc avec un engagement d'1 mois maximum, à 14,50 € par mois, hors taxe, ou dans la version annuelle recalculée, ce qui revient à 12,50 €, soit 150 € pour l'année au lieu de 300. Voilà, c'est des remises de l'ordre de 50%. Et vous avez le petit code promo en dessous, SmartWeb 50, qui est valide, qu'on vous invite à utiliser si vous voulez passer sur Smart. Mais si vous avez des questions, des besoins d'échange complémentaires, Hugo, si tu peux mettre peut-être le petit lien de ton agenda directement dans le chat pour que les gens les récupèrent. Mais vous avez la possibilité de convenir d'un rendez-vous avec Hugo pour échanger sur vos besoins. Et Hugo pourra se faire un plaisir de vous orienter sur la meilleure version en fonction de votre entreprise, de ses besoins. Voilà, super. Et sinon, demandez à l'assistant, vous tapez Hugo dans l'assistant, il vous proposera le rendez-vous. Ça, je suis sûr. Voilà. En tout cas, voilà. Déjà ravi de vous avoir eu dans ce webinaire. Et puis, je serai ravi également d'échanger avec vous, avec ceux qui seront intéressés par le Smart ou alors aller un peu plus loin avec le VIP. Je serai ravi d'échanger avec vous de vive voix, avec une visio qui me permettra aussi, selon vos besoins, de pouvoir vous montrer peut-être des choses un petit peu plus en profondeur. Voilà.